Amis de Roland-Garros, bonjour. La petite machine à remonter le temps de Tennis Play vous propose de vous poser en l'an de grâce, et c'est vraiment l'an de grâce, 1983. 50 millions de Noah a titré l'équipe pour cette finale historique qui va opposer le numéro 1 français à Mats Wilander, qui, malgré son jeune âge, est le tenant du titre. Julien, c'est évidemment un moment particulier dans l'histoire du tennis français. Oui, on revoit toujours la balle de match et Yannick Noah tombant dans les bras de son père, mais on ne revoit jamais ce qui se passe après. Le service de sécurité a un petit peu foiré ce jour-là, et il y a plein de spectateurs qui déboulent sur le court, environ 200, 300, des journalistes, des jeunes, etc. Et Noah est asphyxié au milieu de cette foule. « Ah, de l'air, je veux boire, laissez-moi respirer ». Il y a Jean-Michel Lelio, patron des sports de TF1, qui essaye de l'interviewer. Yannick, c'est une liesse incomparable, extraordinaire. On sent l'ivresse de la victoire de Noah et aussi déjà le fait qu'il va être submergé par la gloire, par la popularité. Ça ne va pas être des moments faciles à gérer pour Yannick Noah. Donc je vous conseille vraiment de regarder jusqu'au bout, parce que là, on a vraiment des images extrêmement fortes. Jean-Paul, quel souvenir vous gardez de ce match qui est évidemment particulier pour vous et que vous aviez choisi justement de ne pas commenter? Oui, j'avais choisi de ne pas le commenter parce que Yannick était prêt pour gagner le tournoi. Et il n'était pas question pour moi de manquer ce match ailleurs que... Enfin, il fallait que je le voie du bord du court, il fallait que je le sente, il fallait qu'on soit là avec Ageloer, parce que quand même de temps en temps... Patrice Ageloer qui était son entraîneur. Moi, j'étais capitaine de l'équipe de France, donc il y avait quand même un peu d'osmose dans l'affaire. Et je ne pouvais pas me permettre de vivre ça depuis la cabine. Et j'ai bien fait, puisque Yannick, qui était prêt, qui devait gagner sur Roland-Garros, il l'a gagné, il a respecté le contrat qu'il s'était proposé à lui-même, et il l'a fait de la plus belle des manières, puisque on a quand même encore dans la tête et dans l'idée que c'est un des derniers grands attaquants qui a gagné Roland-Garros en venant au filet. Oui et non. Parce que... Non, c'est pas tout à fait ça, mais les gens ont eu ça en tête et le conservent comme tel, parce que Yannick avait quand même aussi dans son jeu un peu de cuisine. C'est la raison pour laquelle il était meilleur sur terre battue. Il savait lifter, il savait couper, il savait brouiller les cartes, il savait jouer au poker. Donc ce n'est pas vraiment l'attaquant de service volé qui a gagné, mais c'est l'attaquant en général qui a réussi avec divers subterfuges à ficeler Wilander. Et quand il revoit le match, Yannick Noah, aujourd'hui, il dit « Mais comment j'ai fait pour gagner Roland-Garros avec un revers pareil ?» C'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais bon, il y avait quand même une volée formidable. Son revers chopé était quand même assez efficace. Précurseur, tout le monde le fait. Et son coup droit bombé était quand même très embêtant. Et puis derrière, il y avait... c'est cette volée et ce service. Cette formidable présence au filet qui a enthousiasmé de multiples fois le central. Noah Wilander 1983, pour se souvenir une fois encore que la France du tennis attend toujours un successeur à Yannick Noah à Roland-Garros. Il arrive. Comme en Grand Chelem d'ailleurs.